Pour ce nouveau tutoriel, on va apprendre à faire une carte en relief où est-ce qu'on peut se balader à l'intérieur pour des intros de films ou des trucs comme ça quoi. Vous allez voir, alors le premier résultat simple, voilà, sans modification ni musique, ça nous donne ça, voilà. Hop, voilà, un truc comme ça, on se balade sur une carte en relief, voilà. Alors là, c'est une carte du Seigneur des Anneaux. Voilà, voilà, tout simplement. Hop. Et avec une petite modification sur After Effects avec de la musique. Donc, retouche un peu de couleur et tout. Ça nous donne ça. Hop, voilà. Savez-vous chanter, Maître Hobbit? La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité. Voilà ce que ça nous donne. Donc, assez sympathique avec la musique, le son, les chevaux qui courent et tout. Donc, ça donne assez bien. Voilà. Alors, bah, on va commencer tout de suite. On va aller chercher déjà la texture. Alors, la texture, elle sera dans le lien de la description. La texture de la carte des Seigneurs des Anneaux, elle sera dans le... En fait, c'est une image que j'ai chopée sur Google, donc je vous filerai le lien. Voilà, vous aurez la même, comme ça, pour vous entraîner. Sinon, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle carte. Alors, on va créer une nouvelle texture, voilà. Hop, on double-clic, on enlève la spécularité. Dans couleur, on va aller charger une image. Hop, voilà. Et on va prendre notre carte, voilà, qu'on a téléchargée. On fait oui, hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va ici, on fait copier le canal. On va dans relief, on active le relief et on colle le canal. Hop, voilà. Hop, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on laisse à 20 ici. On clique une fois sur la carte ici. Et là, exposition, on va aller mettre à 83. Je sais plus, ouais, peut-être, je crois que c'était 83. Oula, excusez-moi, un petit peu enrhumé. Voilà, 83. Et là, point noir, on va mettre à 58. Voilà. C'est pas trop mal comme ça. Ensuite. Non. Là, je descends un petit peu. Je suis passé trop haut. On va... 83. Et là, 58. Voilà, on laisse comme ça. Hop. Et on quitte ça. Voilà. On va aller chercher un plan maintenant. Hop. Voilà. On va passer en affichage. Alors, hop, on va se mettre en vue de haut. On va passer en affichage fil de fer, affichage, ombrage de gros lignes. Voilà. Comme ça, on peut glisser notre texture dessus. Pouf, voilà. On va ici, on est dans modèle, objet, ici comme ça. On va prendre le petit carré qui est ici et on va aller jusqu'à 530 à peu près, voilà, ici. Hop, voilà. Voilà, 530, 529, c'est la même chose, voilà. On étire un petit peu. Ensuite, on clique sur notre plan et on va mettre 128 en segment de largeur et 105 en hauteur. Voilà.
Comme ça, on va pouvoir bien travailler dessus. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on convertit, hop, notre plan, boum, voilà. On peut repasser en vue de perspective. On peut passer... alors là, on va pouvoir supprimer cette fenêtre pour être plus tranquille. Donc on va cliquer sur le petit onglet à côté de créer, là, ici, là, tac. On va faire fermer. On va faire la même chose pour celui-là, position, là, ici à côté. On clique et on fait fermer. Pouf, voilà. Comme ça, on a un plus gros plan de travail. On va passer, alors on va mettre une barre d'outils ici qu'on aura besoin, donc dans maillage, outils de transformation. On va ici, on va cliquer sur la petite, le petit truc qui s'affiche juste au-dessus de pinceau, là, voilà, cette barre, on clique dessus pour la décrocher. Hop, voilà, là je la décroche. Et que je peux la balader où est-ce que je veux maintenant. Et je reprends le petit truc qu'on vient de décrocher, hop, je le reprends et là je le tire et je le drague ici. Voilà, comme ça on a notre petite liste d'outils qui est ici. Pour travailler, nous on va utiliser le pinceau. On va travailler en mode point. Donc on clique sur point, voilà, hop, et on va pouvoir travailler en mode point. Et je prends bien sûr mon pinceau, voilà. On va mettre dans les rayons de notre pinceau, on va mettre 30, voilà. Et on va mettre étaler. Alors avec cet outil il faut faire attention car les angles de vue sont un peu primordiales avec cet outil, donc utiliser des bons angles de vue. Donc on va monter un petit peu les bosses comme ça, là où est-ce qu'il y a de la montagne, voilà, tout simplement, voilà. On a de la montagne ici, vous voyez, sur les cartes, on a de la montagne ici, ici, là, comme ça, tout le long. Un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. On a le Mordor ici aussi également. Et un petit coup ici. Donc on va monter tout ça très légèrement. Voilà. Donc là j'ai commencé ici à le monter. Voilà, comme ça. Hop. Pareil là, voilà. Hop. Alors, pensez bien à être dans des bons angles de vue. Voilà. Hop. Comme ça, voilà. Hop. On a juste à le monter un petit peu comme ça, voilà. Ok. On peut descendre un petit peu le rayon également, si des fois c'est trop. Voilà, alors là j'ai trop descendu mon rayon. Ok, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Un petit coup ici, voilà, hop, comme ça. Hop. Voilà, on va faire aussi un petit coup là, comme ça, voilà. Hop. Voilà. On peut augmenter un peu le rayon également, voilà, hop. Voilà. Et alors on peut faire des petits rendus vite fait pour voir où est-ce qu'il y a des montagnes, voilà. Là il y a un petit peu de montagne, voilà, on peut les monter, cela. Comme ça, tac, 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 voilà. Là il y a de la montagne également, ici, hop, voilà. On va monter tout ça, comme ça, hop.
Hop. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Un petit coup ici. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, on va s'occuper juste là, ici, de ces montagnes-là, comme ça. Hop. Voilà, un petit coup, juste très légèrement ici. Voilà. Également là, un petit coup de montagne. Hop, voilà, comme ça. Et ici également un petit peu de montagne. Voilà, hop. Voilà, on les monte un petit peu comme ça pour donner un peu de relief à tout ça. Voilà. Où est-ce qu'on a de la montagne? Ici on a fait, ok. Allez, un petit coup ici, voilà, un petit coup de montagne là, hop. Et maintenant on va pouvoir passer au Mordor qui est ici également, voilà. Voilà, un petit coup de Mordor. Hop, comme ça, voilà. On va se rapprocher un peu et on va monter le Mordor. Voilà, comme ça. Voilà, on monte le Mordor, tac tac. Hop. Voilà. On a monté le Mordor. On va monter également la petite truc qui est ici. Hop, comme ça, voilà. Hop, voilà, une petite montagne ici également. Et ça devrait aller pour l'instant. Voilà, on a pas mal monté là déjà. Maintenant, on va faire des toutes petites montagnes. Donc les pics un petit peu, on va s'amuser à faire quelques pics. On va passer à 6, le rayon de 6, et on va augmenter l'intensité à 150. Voilà. Donc là, ça va être tout petit, donc il va falloir faire là également jouer avec des angles de vue parce que regardez, vous allez voir. Par exemple, là, si je fais ça comme ça, hop, vous voyez que ça agit en même temps derrière, regardez. Hop, là je monte comme ça va agir également derrière, vous avez vu que ça me fait un truc comme ça. Donc il faut vraiment jouer très légèrement avec les angles de vue, se pencher un peu plus vers le haut. Voilà, comme ça. Et là, on va pouvoir vraiment jouer en faisant des petites montagnes. Hop. Sans que ça agisse trop derrière, vous voyez. Alors là, ça agit un peu trop sur les côtés, mais bon, on va se démerder comme ça, voilà. Hop. Donc, vous faites des petites montagnes là sur les bosses qu'on a fait. Hop. Voilà, comme ça. Vous avez vu. Voilà. Des petits trucs assez sympathiques, quoi. Faut vraiment bien jouer avec les angles de vue, voilà, pour pas que ça nous fasse des trucs non plus trop bizarroïdes. Voilà. Voilà. Comme ça, voilà, vous voyez, c'est pas trop mal du tout comme ça. Voilà. Voilà, ça prend pas non plus énormément de temps, il faut juste s'appliquer quelques secondes et après, voilà, un petit peu trop fort celui-là. Voilà, comme ça, hop. Voilà. Hop. On va continuer juste ici pour faire cet endroit là, voilà, comme ça. Tac. Voilà, là c'est pas mal. Et un petit coup, hop, comme ça. Là un petit coup ici également, hop, voilà. Voilà, comme ça. Histoire de modifier un peu.
la chose, voilà. Et également ici, voilà, hop. Faire des petites montagnes. Voilà, comme ça. Et également dans l'autre sens, comme ça, hop. Voilà, voilà. Et ici, un petit coup ici. Voilà, hop. Tac, tac. Voilà. Là, ça me semble pas trop mal, comme ça. Voilà. Et on va pouvoir continuer sur notre lancée, ici. Voilà, comme ça. On va faire des petites montagnes ici. Hop. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal, comme ça. Hop. Voilà, on va continuer un petit peu là, comme ça. Hop. On va faire des petites montagnes. Voilà, comme ça. Hop, ici également un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. On continue. Là où est-ce qu'on a fait des bosses, comme d'hab, je vous rappelle, hop, on continue à faire les montagnes. Hop, un petit coup ici également. Et maintenant, on va passer au Mordor, à faire les montagnes du Mordor. Hop. Et on fait les montagnes du Mordor. Voilà. Voilà. On fait quelques petits trous. Voilà, hop, comme ça. On essaie de faire en sorte que ça fasse de jolis reliefs. Vous voyez que là, ça part que dans un sens. On peut essayer de faire partir dans l'autre également, comme ça, un petit peu. Pour rendre la chose plus esthétique. Esthétique. Voilà, comme ça. Et un petit coup par là, voilà. Hop. Et pourquoi pas un petit coup de ce côté-là, comme ça. Voilà. On a de jolies montagnes, comme ça. Et la petite dernière touche qui est ici. Et on aura fini pour la modélisation des montagnes. Voilà. Vous allez voir que déjà ça va rendre super bien. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a fait nos montagnes, on va un peu arranger le sol. Donc pour arranger le sol, on va passer à un rayon de 50. Voilà. Et on se rapproche un peu, voilà, et on va aplanir un peu tout ça, hop, comme ça, voilà. Ici un petit peu, voilà, on aplatit un petit peu, tac, comme ça. Même j'aurais pu mettre un peu plus, genre 70.
de rayon. Voilà, ça aplanit un peu plus tout ça. Voilà. Ce côté-là aussi, on va l'aplanir. Voilà, comme ça, hop. Voilà, on creuse un petit peu et on va baisser un peu le rayon et on va monter un peu là où est-ce qu'on doit monter, c'est-à-dire ici, on va monter un peu. Là également, on monte. Là, on va aplanir comme ça, hop. Ici, le mordeur, voilà. On va aplanir un peu tout ça ici, au niveau du mordeur, voilà. Et le reste, on va pouvoir le monter un peu ici, voilà, comme ça. Là, ici, on va pouvoir monter un peu. Voilà, comme ça, on va pouvoir monter. Là, on va pouvoir monter aussi. Là aussi, voilà, hop, comme ça, voilà. Voilà, voilà. Après, on peut, voilà, on va arranger un peu les côtés également ici, voilà, pour que ça fasse un peu plus réaliste sur les côtés. Voilà, on peut déformer un peu tout ça. Voilà. Voilà, pour qu'on ait l'impression d'une continuité, hein, on va dire, voilà. Donc on va modifier un peu, voilà, nos côtés ici. Voilà. Désolé. Voilà, comme ça. On va arranger un peu tout ça. Voilà, un petit comme ça. Très légèrement ici aussi. Voilà. Ça va le faire, là. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Ah là là. Alors, maintenant, on va tout de suite passer à la suite. On va aller chercher une lumière. Donc, la lumière, on va créer une. Alors, on va repasser en mode standard maintenant. Hop, voilà. Normalement, il n'y a plus trop grand chose à modifier. Non, on passe en standard. Voilà, ici, standard. Et on va aller ajouter une lumière. Pouf, voilà. Qu'on va aller déplacer sur le côté du Mordor. Et on va la lever à peu près à cette hauteur là, voilà, pas très haute. On peut la lever un peu plus si on le souhaite. Voilà, comme ça. On va la passer en ombre, alors généralité ombre, masque diffuse. Voilà. Tac. Et regardez ce que ça nous donne déjà. Voilà. Ça nous donne un truc comme ça. Ensuite, dans les paramètres, ici, hop, on va aller chercher un effet. Alors, dans les paramètres de rendu, donc qui sont là, on va aller chercher un effet illumination globale. Dans cache d'irradiance, on va me passer basse. Voilà. Tac, tac, voilà. Ensuite, on verra la suite plus tard.
Ensuite, ah oui, voilà, la texture, il va falloir changer la couleur. Ici, échantillonnage, en MIP, on va passer en carré. Voilà. Relief, on va passer également en carré. Voilà. Ça sera plus esthétique, vous verrez. Hop. Voilà, déjà, ça nous change un peu le tout. C'est pas mal du tout, voilà. Ensuite, notre lumière dans détail, dans atténuation, on va passer en carré inverse physiquement précis. Voilà, on va passer comme ça. Hop. Voilà. En fait, ça nous fait une délimitation, voilà, qui est là. Voilà, c'est assez. Enfin, j'aime beaucoup. Ça change quoi. Regardez ce que ça nous donne au rendu. Voilà, ça c'est vraiment joli. Voilà, ça nous donne un bon effet de carte. Alors cette lumière, on va baisser un peu son intensité à 60, 50, pourquoi pas. On va la mettre un peu plus sur le côté ici. Voilà, allez, on va la descendre à 40. 2, voilà. On va la mettre sur le côté ici. Voilà. Comme ça. On va la dupliquer, cette lumière. Donc, CTRL, hop, je la duplique, je la tire de l'autre côté. Voilà, ça nous a fait une deuxième. Je la duplique, je la mets de l'autre côté. Voilà, comme ça. Sauf que celle-là, je vais la mettre à 100%. Et je vais la tirer un peu plus loin. Voilà. Comme ça. On regarde le rendu, ce que ça nous donne en vue. Comme ça, de haut. Voilà, c'est pas trop mal du tout comme ça. Vous voyez ? Ok, on peut repasser en vue de perspective. Tac à tac. Voilà, pour la lumière, ça me semble pas trop mal. On peut passer... Non, ça on passera après. Pour l'instant, ça va. Alors, maintenant, on va passer à la caméra. Voilà. Alors, on vient se mettre à peu près là, au niveau de l'écriture qui est ici. On vient se coller comme ça. Voilà. Voilà, à peu près comme ça. On vient fixer, voilà, vers là-bas, comme ça. Et on place une caméra. On clique sur le petit icône à côté de la caméra carré ici, voilà, pour être à l'intérieur de la caméra. On va passer ici en mode point clé. Alors déjà on va mettre 200 frames. Voilà. 200 frames. On va appuyer sur Alt D pour changer les paramètres. Excusez-moi. CTRL D. Voilà. Là, IPS, on va mettre 25 images par seconde. Comme ça, ce sera fait. Comme ça, là, on va mettre directement 200 frames. Voilà. Ce sera plus correct comme ça. Voilà. 25 images par seconde. Ensuite, voilà, une fois qu'on est comme ça, la caméra, on va aller changer
la distance de focale, on va objet derrière ici, on va passer en super grand angle 15 mm. Voilà. Voilà. Tout simplement, on passe dans cet angle là, on se recale un petit peu. Voilà. Voilà, on a une meilleure perspective de la carte. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Hop, on fait un petit rendu pour voir ce que ça nous donne. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Ensuite, voilà, au point 0, alors on va passer en image clé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va bouger, là comme on a cliqué sur ce petit icône, c'est-à-dire qu'on est dans notre caméra. À chaque fois qu'on va bouger notre vue, et ben notre caméra va suivre avec nous. Par exemple, regardez, là j'avance, hop, vous voyez que la caméra avance. Enfin voilà, vous aurez compris le système. C'est pour ça que quand on clique là-dessus, on avance la caméra en même temps qu'on avance dans la vue. Donc, hop, voilà, on se place. Et on va cliquer ici. Donc, à chaque fois qu'on va avancer avec notre timeline, hop, ça va nous mettre une image clé directe sans devoir cliquer ici. Sauf pour la première image, on va cliquer, on se positionne et on clique sur image clé ici. Pouf, voilà, ça nous pose une image clé sur la caméra. Donc, on se met bien sur la caméra. Maintenant, on va aller à 100. On va passer en vue de haut. On va passer, on va prendre la caméra en mode. Alors là, pourquoi je peux pas déplacer ma caméra? Je sais pas trop. Pourquoi je ne peux pas déplacer ma caméra? Petit problème technique les amis, ne vous inquiétez pas, ça va vite se régler. Ok, alors peut-être, ouais, ça doit être dans mes paramètres, dans filtre, les axes, voilà, je vais pas cocher les axes. Donc faites attention à ça, si vous n'avez pas les axes de déplacement, allez dans filtre, cocher axe, voilà, ici. Voilà, voilà. Comme ça, maintenant, j'ai mes axes de déplacement. Tout va pour le mieux. Alors, voilà. Je vais à l'image 100, à la frame 100, et je déplace ma caméra, hop, vers le milieu ici. Voilà. Alors là, on la voit plus, parce qu'il va falloir que je la monte un petit peu. Vous voyez qu'elle est complètement descendue. Donc, je vais la monter hop, ici, comme ça. Alors là, je suis parti beaucoup trop loin. Vous voyez que faut que je la monter. Il va falloir que je revienne où est-ce que je voulais, c'est-à-dire ici. Voilà, comme ça. Et que je la descende un petit peu ici. Et également, voilà, il va falloir jouer avec la rotation également. Donc c'était cette rotation là. Voilà, il va falloir que je joue un peu avec cette rotation là pour la remettre droite. Vous voyez, là, il faut que je la remette droite un petit peu. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal là. Je peux l'avancer cette fois-ci encore un peu. Vous voyez que ça me trafique directement l'image clé. Donc là maintenant, regardez qu'est-ce que ça me donne. Hop, voilà. Ça me donne ça quand j'avance là. Truc. Sauf que là, je suis pas dans un angle que j'aime. Donc je vais déplacer cet angle-là un peu. Je vais aller à l'image 100. Voilà. Je vais juste déplacer ma caméra plus vers là. Ça sera déjà un peu mieux. On regarde ça, par où est-ce que je passe là. Ok, on va arranger ça après. Maintenant, on va à l'image 40, voilà, ou 45, bon, à peu près, voilà. Et ici, on va la déplacer en vue de haut
vers la droite, comme ça. Voilà. Comme ça va nous faire une espèce d'arrondi assez sympathique. À l'image 100 toujours, on va faire des espèces de petites rotations. Hop. Alors les rotations, c'était... Il y en avait une un peu comme ça. Voilà. Et une, si je me souviens bien, un peu comme ça en arrière, vite fait, comme ça vers le haut. Voilà, plus comme ça. Voilà. On va voir ce que ça nous donne tout de suite. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Voilà, on avance comme ça. Après, c'est à vous de voir vraiment les... Comment dire, les chemins que vous voulez faire prendre à votre caméra. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, encore une fois. Alors je reviens à 0, je vais faire vite fait une petite rotation sympathique. Non. C'était comme ça, voilà. Pour donner encore plus de perspective aux choses, changer un peu les rotations des fois à chaque image clé. Donc mettez-vous, si vous voulez changer un peu les images clés, vous allez dessus. Donc faites attention de ne pas vous tromper, parce que là vous pouvez agrandir ici, vous mettez bien dessus et après vous pouvez changer un peu les choses. Voilà, donc là on a déjà 3 images clés, voilà, comme ça, hop, voilà, ça donne un peu plus réaliste. Voilà. Sauf que là j'aimerais que ça soit un peu plus bas à l'image 100. Donc je vais la descendre très légèrement. Non. Plutôt à l'image 45, je crois que c'était bien là mon image clé. Je crois que c'est l'image 45, voilà. Je vais la descendre très légèrement. Voilà, comme ça. Faire une petite rotation également. Comme ça, voilà. Là c'est un peu mieux. On va voir ce que ça nous donne. Là c'est déjà un peu mieux comme ça. L'image 100, petite rotation, toujours comme ça. Voilà, comme ça. Voilà l'image 150, pourquoi pas, voilà. Et on va la déplacer ici vers le border. On va lui faire une rotation de l'axe vert. Voilà, comme ça, pour viser le border. Hop, une rotation également comme ça. En mode bleu également comme ça. On va la descendre également. On va reculer un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Alors juste, voilà, comme ça, voilà.
Et à l'image 200, voilà, pourquoi pas, je vais avancer la caméra, voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Et lui faire une petite rotation. Ouh. Voilà, c'est pas mal, comme ça, hop. Voilà, et l'image 200. On va y aller plutôt tranquillement en bougeant la caméra, parce que sinon on va faire des bêtises. Voilà, je monte comme ça. Et je file. Je file comme ça, voilà. Voilà. C'est pas trop mal, voilà pour les trucs de la caméra. Maintenant, voilà ce que ça nous donne au final. Voilà, si j'appuie sur play, voilà, comme ça on passe par là, comme ça, hop, hop. Voilà, après le chemin, vous prenez celui que vous voulez, vous faites le chemin que vous voulez encore une fois. On n'est pas obligé de faire le même. Je vous montre un peu le système. Que avec cette option là, dès qu'on bouge la caméra, ça nous met une image clé. Par exemple là, je passe de la frame 100 à 125 à 150. Si je bouge ma caméra, ça mettra directement une image clé. Au lieu d'à chaque fois mettre une image clé à chaque fois qu'on change un truc. Voilà, c'est plus rapide pour les mouvements de caméra. On va changer quelques nouveaux. Voilà, on a presque fini. On va changer les derniers paramètres à changer. Donc dans les effets, on va les mettre un flou de mouvement. Effet. Flou directionnel sous trame, voilà, hop. On va passer échantillonnage à 5. Traînage, on va mettre à 20. Voilà, 20%. Donc en fait, c'est le flou de mouvement. Donc quand on va bouger, ça va faire des flous de réalité. Si on met pas ça, ça peut causer quelques ennuis au niveau de la texture. Pareil, dans l'illumination globale générale, mode IG, en fait, il va falloir changer, il va falloir le mettre en animation ici. IRQMC, animation caméra, voilà. Si vous mettez pas ça, il y aura des artefacts, la texture va pas être bien à certains endroits, voilà, ça ne va pas suivre. Donc il va falloir mettre ça, tout simplement, voilà. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y avait à peu près à mettre. Voilà, ici c'est bon. Hop, vider le cache, tout ça c'est bon. Ok, bah voilà, on a à peu près tout ce qu'il y avait à faire dans tout ça. Voilà, voilà. Donc il va falloir lancer un rendu, il y aura une première passe de toutes vos images où on verra rien quand vous lancez le rendu. C'est normal, il faut attendre, et après il y aura la deuxième passe où vous commencerez à voir les images apparaître. Tac à tac, donc après on peut mettre sortie, hop, film en 700 HDTV 720-25, voilà. Ici toutes les images, hop, 25 images par seconde, enregistrer film QuickTime, option animation, ici médium, voilà, ici c'est 30 frames, voilà, on peut laisser comme ça, voilà, après vous enregistrez où est-ce que vous voulez, donc bureau, voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous enregistrez, et après voilà, il n'y a plus trop rien à changer, ici non, il n'y a pas la peine.
Là, voilà. On a mis tout ce qu'il fallait à peu près mettre. Voilà. Et donc, bah, vous êtes paré ensuite pour lancer votre rendu. Voilà. Hop. Donc, on va, par exemple, faire juste le rendu de cette première image. Voilà. Voilà, ça nous donne ça. Et après, vous pouvez aller dans Photoshop et changer... excusez-moi, After Effects et changer la lumière. Donc voilà, ce tutoriel s'achève là. J'espère que ça vous aura plu et appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce vert et partagez, partagez, partagez. Vous pouvez aller sur ma page Facebook si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Bye. Alors, on va se quitter sur mon rendu à moi. Ok, ça marche. Voilà, voilà. À bientôt les amis. Savez-vous chanter, Maître Hobbit? La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité,